Tu te rappelles du professeur Raoult et de sa chloroquine? Bon ben là, on a beaucoup mieux, hein. C'est comme chez Netflix. Là, c'est la saison 2, sauf que le vilain, c'est l'Institut Pasteur de Lille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et oui, nouvelle vidéo sur le coronavirus, hein. Mais là on se détend, hein. Je sais que le thème souvent fait trembler des miches, mais là on se détend. Les chiffres commencent à baisser un petit peu, il y a une sorte de flottement sur les plateaux TV, même Martin Blachier commence à devenir sympathique. Donc il se passe quelque chose. J'aime pas trop beaucoup ça. Bon, et puis tu me connais, tu sais, moi je cherchais une petite pépite, parce qu'avec le coronavirus, hein, tu mets la main dans le sable, t'as toujours un Bernard Lhermitte qui pointe le bout de son blaire. Bon bah là, c'était un petit peu l'idée. Je prenais mon café, tranquille, et sur quoi que je tombe? Continuez Jackson, vous m'intéressez. En septembre 2020, des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille auraient découvert une molécule potentiellement active face au coronavirus et en plus sans effet secondaire. Ouais, non mais calme-toi, tu vois, je sens que tu es en train de prendre de l'espoir, les minutes qui vont suivre vont être très lourdes pour toi. Ouais, avant d'enchaîner, si t'as envie de ricaner 5 minutes, j'ai fait un quiz sur l'actualité 2020. 20 questions, 20 points, 20 actualités. Ah, si t'as tout juste, tu vas voir, c'est que t'es très fort. Mais sinon, au pire, tu t'en seras payé une bonne tranche. Le lien est tout en haut de la description. Tu cliques dessus, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Tu peux continuer à regarder la vidéo. Tu fais ça après, on n'est pas pressé. Et donc, on va se la creuser, cette affaire, peut-être d'un nouveau scandale, d'une nouvelle chloroquine. Je t'explique tout. Tout commence le 29 septembre 2020 sur les ondes de RTL. Le professeur Xavier Nassif est présent, hein, c'est le directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Donc autant te dire que quand ça parle médicaments, le mec il est bon. Et il vient t'expliquer sur RTL que lui et son équipe ont réussi un repositionnement de molécules qui pourrait être efficace face au coronavirus. Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. Le repositionnement de molécules, en gros, c'est quand tu prends un médicament qui sert pas à ce que tu veux, t'essayes, ça marche. Dans d'autres domaines, c'est quand tu prends Agnès Buzyn, que tu la mets ministre de la Santé, ça marche pas, repositionnement, tu la mets à l'OMS. C'est à peu près pareil. Et le professeur Xavier Nassif dit également que cette molécule pourrait être produite à grande échelle pour une distribution rapide. Que demande le peuple ? Donc c'est que du positif, hein. On est à fin septembre 2020, le professeur Xavier Nassif et son équipe montrent que cette molécule peut combattre le virus dès le début en réduisant la charge virale. Il ne manque plus que des tests de 3e phase et après on peut y aller sur l'autoroute du plaisir. On n'est pas bien? Si. Ah, ce serait beaucoup trop simple, j'en parlerai pas s'il n'y avait pas d'embrouille, commence à t'asseoir quand même. Et quelle est donc cette molécule? Parce que c'est vrai que lors de son passage sur RTL, le professeur Nassif, il est un peu secret, il est un peu dans le secret des dieux. Il ne donne pas le nom de la molécule. En même temps, on le comprend, parce que c'est histoire d'éviter le marché noir, les prescriptions parallèles, donc pour l'instant, la molécule, on n'en parle pas. Forcément, ça va fuiter un petit peu, notamment sur AEF Info, qui le 13 octobre 2020 va révéler que cette molécule n'est autre que le clofoctol. Non, je te dis ça, mais en fait, j'en sais que dalle de ce que c'est le clofoctol, hein. J'ai fait des recherches, hein, cette molécule a été utilisée de 1978 à 2005 pour lutter contre les infections respiratoires, notamment sous la forme d'un suppositoire appelé Octofène. C'est vrai qu'au départ, la molécule, on l'utilise comme un suppositoire. Maintenant, on va te la foutre dans les voies aériennes. Bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas pire qu'un album de Zaz dans les oreilles. Offrez-moi du personnel. Puis en plus, au moment où l'Institut Pasteur de Lille communique, si tu veux, ils n'ont pas commencé les essais la veille. Hein, ils se sont pas dit, tiens, mets du sirop de menthe, du jus de citron et du clofoctol, on va voir ce que ça donne. Non, ils bossent dessus depuis des mois, à tel point que LVMH a investi 5 millions d'euros pour accompagner l'Institut Pasteur de Lille dans ces essais-là. L'ami Bernard Arnault, il est milliardaire. C'est l'un des Français les plus riches du monde. Donc si tu veux, c'est pas l'émir du Qatar avec le PSG. Il va pas mettre des billes sur le premier connard à cheveux bleus venu. Donc Bernard Arnault, quand il met des billes, généralement, c'est qu'il y a de quoi faire. Non, puis la confiance est là, quoi. Je veux dire, tous les signaux sont au vert. Il y a eu des tests sur des cellules humaines infectées qui se sont avérés positifs. Il y a eu des tests qui ont été menés sur des singes. On n'attend plus que les tests sur les humains pour valider les premiers résultats positifs et on est bon. Ah, t'es confiant là? Ah, je te vois, si, t'as l'impression qu'on tient quelque chose et que c'est bientôt fini cette merde et qu'on va bientôt pouvoir aller à Buffalo Grill. Non, le steak de bison, je t'assure, c'est pas pour tout de suite, tu vas voir. Et oui, parce que pour aller plus vite dans leurs recherches, les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille ont besoin d'un label de priorité de recherche nationale. Et ce label, il est attribué par Capnet. Yes,
c'est cette merde? C'est un comité tout droit issu du ministère de la Santé, donc déjà, ça commence à sentir la choucroute, mais bouge pas, je vais te lire la mission du truc. Le CAPNet est une instance de concertation composée de différents acteurs de la recherche impliquant la personne humaine dont la mission est de réguler les études cliniques et précliniques portant sur la Covid-19 afin d'accélérer celles qui entrent dans le champ des priorités nationales et sont les plus prometteuses. J'ai rien compris. Non, j'ai rien compris, mais c'est normal, t'inquiète pas. Et du coup, CAPNet, ils ont bien étudié le dossier des chercheurs là, de l'Institut Pasteur de Lille, et ils ont dit non. Non, regarde. Et pour des raisons qui ont été évoquées par Ouest France dans un article du 12 février 2021, pareil, je te lis le passage, ça vaut son pesant de noix de cajou. Le comité souhaite que les chercheurs repassent par la phase 2 de l'étude clinique au lieu d'accéder directement à la phase 3. Pour Terence Béguine, professeur en chimie et président fondateur d'une start-up engagée dans le projet, estime que tout cela est déjà très documenté. CAPNet douterait également de la capacité de l'Institut à réunir 500 patients significatifs en ambulatoire, c'est-à-dire qui ne passent pas par la case hôpital, un point également démenti par le professeur de chimie. Et en gros, la principale réticence, c'est qu'ils disent non, ils vont pas réussir à avoir 500 personnes pour leur étude. À Lille, ouais. Ah non, ils sont pas à la mode Beuvron, ils sont à Lille. Ah, il y a du monde à Lille, mais apparemment, CAPNet, ils ont dit non. Et pourtant, les chercheurs de l'Institut Pasteur, je veux dire, ils ont des preuves, ils ont des éléments. Ils ont un dossier gros comme mes cuisses, ils ont fait des études in vitro sur des cellules humaines infectées, ça a été efficace, mais CAPNet, non. CAPNet, ils ont dit non, on peut pas se permettre. C'est quoi cette histoire? Nous sommes en guerre. On a le temps, voilà, parce que tout ça, ça risque de repousser de 2 mois, si tu veux, les recherches de l'Institut Pasteur. Ça va, on est bien. Pourtant, CAPNet, j'ai creusé, tu me connais, moi au départ, je suis chien truffier, donc mon avenir, il était chez 30 millions d'amis. Bon bref, c'est pas la question. J'ai creusé l'affaire. Et CAPNet, ils ont une liste avec les 22 projets qui ont reçu le label CAPNet. Je l'ai regardé, la liste. Ah bah dedans, tu as par exemple le projet Coviplasme, qui visait à transférer du plasma de patients guéris vers des patients qui n'étaient pas guéris du coronavirus. C'est un projet qui est porté à l'AP-HP par Karine Lacombe. Ouais. Ah, vous connaissez, je ne vous présente pas. Et pourtant, Coviplasme, ils ont refait parler d'eux en octobre 2020, parce qu'il y a des chercheurs indiens qui ont mené une étude et qui ont montré que c'était pas efficace, le transfert de plasma. Ouais. Et pourtant, tu vois, même Le Parisien, ils en ont parlé, ils ont fait un article là-dessus, ouais. Pourtant, ils ont eu le label, ouais. Ce qui veut dire qu'ils ont eu le label alors qu'il n'y avait aucune preuve de l'efficacité, ouais. Alors que nos amis lillois, ils ont des preuves, mais ils n'ont pas le label. Ouais. C'est comme ça, Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bah attends, t'avais mieux que ça, Dans la liste de CAPNet, t'as eu l'essai Discovery qui a eu le label. Si, tu t'en rappelles, c'était l'essai d'ampleur européen qui devait permettre de découvrir les médicaments et tout ça. Eux, ils ont eu le label et Emmanuel Macron nous avait dit on aura les résultats 14 mai 2020. C'était officiel. Non. Lyon Capital, ils ont fait un article au 5 septembre 2020, on n'avait toujours rien. Si tu veux, l'essai Discovery, c'est un peu comme Patrick Fiori. C'est que tu le vois de temps en temps à The Voice, mais le restant de l'année, tu sais pas ce qu'il fait, quoi. T'as pas de nouvelles. Là, c'est un petit peu pareil, mais ça a eu le label. Ouais, quand même. Donc voilà pour cette histoire, ce nouveau scandale, peut-être après la chloroquine du professeur Raoult. Place aux médicaments de l'Institut Pasteur qui fait face à une marche arrière totale du ministère de la Santé. On va voir ce que ça donne, comment ça évolue dans les semaines à venir. Je vais surveiller ça de près. N'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire-là. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste au milieu. Je trouve qu'elles témoignent d'une certaine audace, c'est par là. Sinon, vous pouvez vous abonner, c'est par là. Puis moi j'y vais parce qu'il paraît que regarder les vidéos juste au milieu, ça protège du coronavirus. J'ai pas les études, mais on sait jamais.